Oh, ben bonjour! Ben bonjour, la belle fille que tu fais. Oh, que tu fais, la belle blanche. Oh, ben bonjour! Tu veux dire que la mascotte de Master Philly? Oh, oui, je t'aime, c'est la belle. Hey, c'est la belle blanche, c'est la belle blanche. Tu es fine, t'es une belle fille, ça. Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. Aujourd'hui, je vous pose une question. Êtes-vous heureux en amour? Êtes-vous heureux dans votre couple? Alors, je me présente, je suis Stéphanie Milot et je me suis donné une mission, c'est de vous inspirer à avoir une vie plus équilibrée, à la hauteur de vos rêves. Et oui, ça passe par avoir une vie de couple où on est heureux, heureuse. Alors aujourd'hui, je vous partage 3 astuces pour justement avoir une vie de couple durable. Et vous savez, il y a plusieurs études qui sont menées sur qu'est-ce qui fait qu'un couple est durable, qu'est-ce qui fait qu'il y a des couples qui vont être ensemble pendant 50 ans, alors qu'on le sait, le taux de divorce est un petit peu plus que 50% ici au Québec. Du côté de l'Europe, je pense que c'est un petit peu plus. Donc, un couple sur 2 finit par se séparer. Alors, je trouvais ça intéressant aujourd'hui de vous parler de qu'est-ce que les recherches nous disent sur les couples, justement, qui durent. Qu'est-ce qu'ils font de différent, finalement, des couples qui se séparent? Je vous partage 3 astuces aujourd'hui. Première chose qu'on sait, avec toutes les recherches qui sont menées, c'est que les couples qui durent ont appris à être tolérants. Ça veut dire quoi, à être tolérant? Ça veut dire à être capable d'accepter l'autre comme il est. Puis c'est vrai que c'est un défi. C'est vrai que des fois, quand on est en couple, on voudrait donc que l'autre agisse comme nous, on pense que c'est correct. Parce qu'on a notre façon de voir la vie, on a nos convictions, on a nos valeurs, on a notre éducation aussi qui nous a dicté qu'est-ce qui est correct puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Et veut pas, on aimerait donc ça que le partenaire de vie pense de la même façon que nous. Mais en quelque part, moi, ce que je dis souvent, c'est trop souvent, tu as aimé cet homme-là ou cette femme-là pour des raisons très particulières. Parce que peut-être que, justement, il était différent de toi. Peut-être que, prenons des exemples. Moi, j'ai toujours été une fille assez autonome. Je mettais les sous de côté parce que j'avais eu cette éducation-là où mon père me disait « Stéphanie, c'est important de penser à notre avenir, c'est important de prévoir. » Et quand j'ai connu mon mari, il y a plus de 15 ans, lui, il était tout l'inverse de moi. C'était un gars qui vivait au jour le jour, c'était un gars qui gagnait très bien sa vie, mais qui n'avait jamais pensé à mettre des sous de côté. Et j'aimais ça, je sais pas comment le dire, mais cette nonchalance, on peut dire, c'était un gars qui s'en faisait pas avec ça. Lui, il avait une croyance, c'était, regarde, quand j'en aurai plus, il y en aura d'autres. Et ça m'a amené beaucoup de légèreté, beaucoup de cette capacité de dire, oui, c'est vrai, il faut profiter de la vie, puis on sait jamais de quoi demain va être fait, on peut ne plus être là. Donc, apprenons à pas juste mettre de l'argent de côté, puis c'est correct de mettre de l'argent de côté. Mais Louis-Jean m'a amené cet autre côté-là de dire, il faut profiter de la vie. C'est sûr qu'avec les années, il y a eu des fois où on avait des divergences d'opinion par rapport à l'argent parce que, veux pas, quand je voyais lui qui dépensait, que moi, veux pas, j'avais quand même encore cette mentalité-là, cette éducation qui revenait de dire, il faut penser à nos vieux jours, il faut en mettre de côté. Puis des fois, oui, ça pouvait faire des divergences d'opinion, même voir des conflits, mais souvent, ce que je faisais, c'est que je me ramenais, je me disais, OK, où est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente, les deux? Parce qu'en quelque part, ça, c'est quelque chose qui m'a charmé chez lui. Et je veux pas le changer, je veux pas qu'il devienne comme moi, nécessairement. Et lui non plus veut pas que je devienne comme lui. Donc, accepter l'autre, être capable, justement, de voir pourquoi je l'ai aimé au début, c'est quoi ses bons côtés, qu'est-ce qui va attirer chez cette personne-là, et être capable, justement, d'être tolérant et de trouver des terrains d'entente. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, accepter que l'amour se transforme avec le temps. J'ai aidé des gens en thérapie pendant des années, en thérapie de couple. Et ce que j'ai entendu le plus souvent, c'est des gens me dire après quelques années, « Ouais, mais c'est plus comme au début. » Ben non, c'est plus comme au début. Puis demandez à un couple qui sont ensemble depuis 50 ans, c'est encore comme au début, ils vont vous dire non. Alors, si on n'accepte pas ça, si on croit que l'amour, on doit toujours avoir des papillons quand on le voit, même après 20 ans, excuse-moi, si tu as encore ça aujourd'hui, tu es très chanceux, tu es très chanceuse, mais c'est pas nécessairement la réalité, mais l'amour se transforme. Et dans ma vision des choses, l'amour se transforme en quelque chose d'encore plus
puissant, encore plus fort, mais c'est différent. Et ça, il faut accepter ça. Donc, et je me rappellerai toujours, j'avais lu un livre un jour d'un auteur, c'est un psychologue, qui avait une vision très particulière de la vie de couple. Lui, il disait, on ne devrait jamais être en couple plus que 4 ans, parce qu'après 4 ans, on tombe dans une routine. Et c'est très particulier comme vision de la vie, je la partage pas, mais c'était sa vision à lui. Et évidemment, c'était pas un homme qui avait eu des relations très longues dans sa vie. Je me posais la question, comment est-ce que tu peux avoir des enfants dans un contexte comme ça? Mais lui, c'était sa vision. Ceci dit, si vous aspirez à avoir une vie de couple où vous dites, non, j'ai trouvé l'homme ou la femme de ma vie et je veux bâtir quelque chose avec lui ou avec elle, puis idéalement, j'aimerais qu'on fasse un long bout de chemin ensemble, voire qu'on finisse nos jours ensemble si c'est le cas. Bien, dites-vous une chose, l'amour va se transformer. Alors ça, il faut prendre ça pour acquis. Troisième astuce, vraiment importante, avoir des projets ou des rêves communs. Et ça veut dire quoi? Ça se peut qu'il y a plein de choses que vous n'ayez pas en commun. Mon mari est un adepte des sports extrêmes. Moi, pas pantoute. Je suis plus la fille sécuritaire. Moi, je fais du jogging. C'est ça mon gros sport extrême. Imaginez. Alors, il y a plein de trucs sur lesquels on a des visions différentes de la vie, puis c'est correct, mais en même temps, on a plein de projets où on a des projets communs pour l'avenir. On a des rêves en commun. On se dit un jour, on veut faire telle affaire, on veut... Et ça, c'est important. Ça nous tient. Ça alimente nos discussions. Ça alimente notre vie. Tu sais, on est dans une étape en ce moment où on se dit, bon, ben, dans quelques années, on va suivre notre petit garçon qui fait des compétitions en ski. On va aller en Europe, on va le suivre un peu partout. C'est des projets qu'on a en famille, mais en couple aussi, qui nous animent. Alors, c'est vraiment important de dire, OK, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Est-ce qu'on n'est pas tombé dans une routine où on a arrêté d'avoir des projets et des rêves communs? Puis c'est pas obligé d'être tous nos projets ou tous nos rêves qui sont communs, mais il faut en avoir certains et ça cimente votre couple. C'est pas juste moi qui le dis, les études le prouvent. Alors, j'espère que ces 3 petites astuces, juste à elles seules, vont justement vous aider à solidifier votre couple, à faire en sorte que justement vous allez continuer à être heureux avec votre partenaire de vie. Évidemment, moi, j'ai écrit sur ce sujet-là. Il y a plusieurs années, dans un de mes livres, j'avais écrit une chronique qui s'appelait « 10 choses à ne pas faire quand on est en couple si on veut pas justement se rendre au divorce ». Alors, ce que je vous propose, si vous êtes membre premium, allez tout de suite visionner cette entrevue-là dans laquelle, justement, je vais vous partager 10 choses qu'on ne doit pas faire dans une vie de couple. 10 choses, 10 comportements qui sont super nuisibles et qui souvent vont mener à les taux d'échec qu'on connaît au niveau des vies de couple. Puis oui, il y en a beaucoup. Donc, en ce moment, si votre couple ne va pas à votre goût, bien, allez tout de suite visionner cette entrevue si vous êtes membre premium. Si vous ne l'êtes pas, qu'est-ce que vous attendez? Hein? Je me suis donné cette mission de vous inspirer, de vous donner des outils pour avoir une vie meilleure. C'est ça, le membership premium de ma Steph Télé à toutes les semaines. Vous avez du contenu vraiment exclusif pour vous, mes membres, que j'aime, que j'apprécie. Je vous dis merci de votre confiance. Alors, évidemment, prenez l'information si vous n'êtes pas membre premium. Et avant de terminer, j'ai envie de vous dire, parlez de nous. Hein? On veut un monde meilleur. Je pense qu'on aspire tous à ça pour nos enfants, pour les gens qu'on côtoie. Ma Steph Télé, c'est ça sa mission, de vous inspirer, d'inspirer les gens de votre entourage. Donc, partagez ces petits liens-là. Si vous pensez qu'il y a des gens autour de vous qui, leur couple, là, vous dites, il y aurait avantage à écouter Stéphanie aujourd'hui, dites, écoute donc ça. Je pense que ça pourrait t'intéresser. Et on va contaminer le monde de façon meilleure. Alors, je vous dis merci de votre confiance, merci d'être là. Et on se voit dans une prochaine chronique. Salut!